vie souffriront dans des tourments pour l'éternité. Amen. Ce lieu était préparé pour le diable et ses anges, selon Matthieu 25, verset 41. Mais Dieu a décrété que les méchants et ceux qui l'oublient et rejettent Christ seront également jetés en enfer à cause de leur péché et de leur négligence du salut. Psaume 9, verset 18. Matthieu 25, verset 25, Matthieu chapitre 25, verset 46. Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Matthieu chapitre 5, verset 22 à 30. Marc chapitre 9, verset 43 à 47. Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. Nous avions donné la dernière fois toutes ces références bibliques. Nous les avons expliquées point après point. La réalité de l'enfer est un thème important et récurrent dans les Écritures. L'enfer est décrit comme un lieu de tourment atroce et de châtiment éternel pour l'inconverti dans un feu inextinguible, selon Matthieu 25, verset 41, Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Voici là où on était arrêté la dernière fois. C'est un bref rappel qu'il vient de faire. La suite de ce merveilleux sujet. À cause du caractère et de l'aspect effrayant de l'enfer, il y a des gens qui donnent des explications purement hors du contexte de la vérité biblique. Vous comprenez? À cause du caractère et de l'aspect effrayant de l'enfer, il y a des gens qui donnent des explications purement hors du contexte de la vérité biblique. C'est pas parce que l'enfer, la Bible déclare que c'est un lieu effrayant, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu vraiment très effroyable, que lorsque les gens vont expliquer l'enfer, ils vont donner des explications qui ne sont même pas vraiment dans le contexte biblique. Souvent, même quand les gens parlent de l'enfer, on dirait même qu'eux-mêmes, ils ont visité l'enfer. Alléluia. Attention, dans nos explications de l'enfer, il faut rester dans le cadre de ce que la Bible donne comme explication. Il ne faut pas aller au-delà de ce que la Bible donne comme explication concernant l'enfer. Alléluia. Plusieurs sont parvenus même à creuser des citernes crevassées, des conceptions erronées pour donner raison à leur ignorance scandaleuse. Cependant, la Bible fournit sans ambiguïté aucune des enseignements clairs sur l'enfer comme étant la demeure éternelle des pécheurs. Écoutez, la demeure éternelle des pécheurs, c'est l'enfer. Ça veut dire quoi? Là où les pécheurs vont rester pour toujours après leur mort, c'est l'enfer. Le non-pécheur doit quitter sur toi si tu ne veux pas hériter le royaume de l'enfer. Mais si tu veux hériter le royaume des cieux, qui est le paradis. Comment le non-pécheur va quitter sur toi? En te détournant de tout péché et vivant dans la sanctification. Amen. Amen. La Bible déclare que la destination des pécheurs, c'est l'enfer. Leur demeure éternelle. Je veux dire à celui-là même qui a l'habitude de vivre dans le péché, dans le péché, dans le péché, dans le péché, de faire très attention, de se repentir maintenant, pendant qu'il est temps. De se repentir maintenant, pendant qu'il est temps. Tu es dans le mensonge, tu es dans la fornication, tu es dans les critiques, les calomnies, les diffamations, tu es dans l'orgueil, tu es dans la colère, l'hypocrisie, la haine, la rancœur. Tu ne pardonnes pas. Il y a encore des choses dans ton cœur. Écoute-moi très bien. Si tu meurs dans ces péchés, tu vas tomber en enfer. C'est pas bon. Jésus-Christ est venu à la croix pour venir à la croix pour que tu obtiennes le salut de ton âme. Pour que tu sois sauvé. Pour ne pas que tu finisses ta vie en enfer. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi très bien. Toi qui m'écoutes, je t'en supplie. Tout ce que tu fais qui n'est pas bien, il faut en pardonner. La Bible dit, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Alléluia. Donc le péché a un salaire. C'est la mort. Mais quelle mort? Mort physique et mort éternelle, qu'on appelle l'enfer. Toi qui vis dans le péché par habitude, et dont on interpelle souvent à la parole de Dieu, mais qui ne veut même pas écouter ce que l'on dit, c'est de toi qu'il est question. Répands-toi. Pendant qu'il est temps. Vis la repentance. La repentance sincère. Écoutez, nous tous qui sommes ici présentement, nous tous qui écoutons ce message présentement, nous sommes aussi interpellés à ce message. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Parmi nous, ceux qui vivent dans le péché de manière habituelle, écoutez-moi très bien. La trompette peut sonner maintenant et tu peux ne pas être sauvé à cause du péché. Alléluia. Amen. Le frère, le diable Timon, voilà, vous bien aller sur Facebook. Ils sont déchargés, excusez-moi. Nous allons les reconnecter. Amen. Vous bien aller sur Facebook. La direct, c'est trop. Amen. Amen. Il y a un bien-aimé qui a publié sur le groupe WhatsApp une expérience d'un pasteur à Abbeville. Qui est écouté ça? Amen. Ça fait 6 minutes, je crois. Amen. D'accord. Ce pasteur-là, il était là. Et une femme avec un bébé au dos lui a demandé de l'argent. Il n'avait jamais vu cette femme sur le dos. Et comme tout bon enfant de Dieu, il a partagé ce qu'il avait, un peu d'argent avec elle. Et quand elle fait lui donner, il a continué à regarder son portable. Il manipulait son portable en quelque sorte. Et la dame est revenue vers lui. Elle a dit son nom. Ça l'a surpris. Il dit, mais où tu me connais? Elle va lui dire que je te connais. Toi, tu me connais. Toujours, je te vois. Mais je ne connais pas vis-à-vis comme ça, mais je te connais. Je suis toujours là, je te vois. Eh bien, et on lui donnait un message que Jésus-Christ, il est là, il est la porte, il est là. On dit qu'il était à la porte. Il a dit que les anges, on l'a campé dans la bouche. Ils vont sonner ça maintenant. Il l'église sera enlevée et ça sera la fin du monde. Ce message va dire ça à tout le monde. Et quand la fille de lui parler, elle a disparu. Cette femme a disparu. Elle a disparu. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur est à la porte. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans le mensonge, toi qui vis dans l'iniquité et qui ne veux pas se repentir, écoute-moi très bien. L'enfer existe. Et le retour de Jésus-Christ est une réalité. Et le paradis est une réalité. Et la grande tribulation est une réalité. Détrompons-nous. Ne dis pas que c'est déjà un acquis pour moi. Je serai sauvé. J'ai le paradis. J'ai le ciel. Tu te trompes. Hein? Il faut aller écouter. Il faut aller sur la chaîne YouTube. Va jusqu'à l'année passée ou surpassée. Cherche, ne te glorifie pas. De qui s'est banni qu'on a publié. Ou bien si tu n'as pas, on va te donner. Tu vas écouter, tu vas lire le témoignage de qui s'est banni. Des choses. Abraham ne te glorifie pas. Tu vas comprendre que tu n'es même pas encore sauvé. Toi, tu crois que tu es arrivé là. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils sont les saints des saints. Ils sont tellement purs. Ils sont les saints des saints.
Amen. Je vais mettre, vous allez écouter. Je vais mettre. Ça fait 6 minutes, écoutez. Quand quelqu'un raconte là, il ne raconte pas bien. Et quand tu écoutes là, c'est encore mieux. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu as écouté ce que cet homme de Dieu lui a vécu là. Alléluia. Ce qu'il a vécu là, tu vas écouter toi-même. Tu vas écouter. Et il dit merci au frère, au diacre Timou. Le diacre Timou qui nous a fait parvenir cela, le gros hasard. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Depuis la France où il est. Amen. Amen. Écoutez très bien ce que cet homme-là a vécu. Bonsoir les classes, que Dieu nous bénisse. C'est votre frère, votre classe, le pasteur Kofi Mané d'Argoville. Ce soir, je voulais partager un message avec tout le monde, toutes mes classes, pour ne pas que ça surprenne quelqu'un. Frère, ce message que je suis en train de faire passer à ce moment-là, prenons ça au sérieux. S'il vous plaît, les frères, on néglige tout, on parle mal partout, on connaît les faux pasteurs, on connaît les faux prophètes. Oui, mais ce que je vais vous dire ce soir, prenons le temps d'écouter mon message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et partagez ce message partout. Faites tout vos possible pour que le message arrive partout dans le monde, si possible. Hier soir, j'étais au service. Je travaille avec l'ami de mon beau-frère, qui est un acheteur de cacao. Et je travaille avec lui. Et hier, il devait faire chargement. Donc, j'attendais le camion. Le camion devait quitter à Abidjan. Et le camion a décollé là-bas à 21h. Et il est arrivé à Beauville ici à 23h. Donc, environ de 22h30, il y a une dame qui est venue vers moi. Elle était assise devant le magasin. J'attendais le camion. Et comme ça, elle est venue, elle m'a salué. Bonsoir, monsieur. J'ai répondu à la dame. Elle avait un bébé au dos. Excusez-moi. Elle avait un bébé au dos. Elle me dit non, monsieur, s'il vous plaît, depuis matin, je n'ai pas mangé avec mon enfant. S'il vous plaît, aidez-nous. L'enfant, si l'enfant peut avoir au moins 2 ou 3 mois, et j'avais de l'argent sur moi, et c'est comme ça, j'ai donné quelque chose à la dame pour qu'elle puisse se nourrir avec son enfant. Et la femme, elle m'a dit merci, et puis elle a donné d'eau. Et j'étais en train de manipuler mon téléphone. Elle a fait au moins 2 pas ou 3 pas en avant. Et puis elle s'est arrêtée. Elle est revenue vers moi, elle m'a appelé par mon nom. Emmanuel. J'ai tiqué. Et j'ai demandé à la dame où elle est. Elle me dit que je ne t'ai jamais vu. Je ne connais pas aussi. Je ne t'ai jamais vu vis-à-vis comme ça, ou bien échanger avec toi. Mais je suis vivant. C'est ce que la personne disait. Et je te connais, je connais ton cœur. Donc, j'étais étonné pour les paroles qui sortaient de la bouche de la dame. Et quand elle a fini de parler, donc au moment où j'étais en train d'échanger, elle va me dire comme ça que non, est-ce que tu sais que Jésus est là? Tu sais que l'enlèvement de l'église est arrivé? Je te dis maintenant que l'enlèvement est arrivé, c'est le temps que Jésus est déjà là, que les anges de Dieu ont déjà les trompettes en main, prêts à sonner ces trompettes, et que c'est au pied de notre Seigneur Jésus ils attendent. Que de partager ce message
partout, de faire mon effort. Si c'est possible, on peut partager pour que ça arrive partout dans le monde entier. Frère, quand la femme elle a fini d'échanger avec moi, elle a commencé, au moment où elle est en train de causer avec moi, échanger avec moi, quelque chose, l'onction est descendue sur moi. Et comme ça, je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier. J'ai baissé la tête au moins 2 à 3 secondes. Au moment où je lève la tête, je ne voyais plus la dame. Il n'y a pas